Le 10 décembre 2012, j'ai 22 ans. Et je viens de m'élancer dans un tour du monde, en stop, en solitaire, qui durera 1 an. Ça fait quelques mois que je voyage, mais surtout, ça fait des années que je nourris au plus profond de moi un très grand rêve. Celui de rejoindre Ushuaïa, de prendre un bateau pour passer le mythique Cap Horn et aller tutoyer l'Antarctique. Alors, j'envoie des dizaines de mails, des centaines de mails à des propriétaires de bateaux, à des charters, à des agences de voyage. Et un jour, la chance me sourit. Le propriétaire d'un bateau, l'Esprit d'équipe, m'annonce que si j'arrive à Ushuaïa dans 4 jours, alors il m'embarquera dans l'équipage. Sauf que je me trouve à San Pedro de Atacama, tout au nord du Chili, à plus de 5000 km de ma destination finale, Ushuaïa, et que j'ai que mon pouce pour y aller. Alors j'y vais, je tends mon pouce, je fais du stop jour et nuit, non-stop, pendant quelques jours, et le 13 décembre 2012, j'y suis. Ville la plus australe de la planète, Ushuaïa. Et en fait, cet instant-là, il a bouleversé ma vie, il a changé ma façon de voir les choses, parce que non seulement j'ai compris que j'allais réaliser mon rêve, mais surtout j'ai compris intrinsèquement que rien n'était impossible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Alors c'était parti, j'étais lancé, touché par le déclic de l'aventure. 2 ans plus tard, j'embarquais dans une traversée de l'Atlantique sans GPS, en nous dirigeant seulement grâce aux astres, au soleil et aux étoiles, avec 2 amis. Et cette année, je me suis lancé dans un nouveau défi d'aventure, celui de participer à la Mini Transat 2019. La Mini Transat, c'est une course au large, en solitaire, sans assistance, sans moyen de communication, sur les plus petits bateaux de course au large qui existent au monde, qui mesurent 6,50 m. Et ça, c'est mon bateau, pile poil. La Mini Transat, c'est aussi 2 ans de préparation. 2 ans de préparation physique, mentale, 2 ans pour se qualifier. Parce qu'ils n'envoient pas n'importe qui sur cette course. Sauf que quand on se lance dans un nouveau projet, forcément on rencontre des difficultés. Moi, la mienne, c'était d'affronter une double hernie discale transligamentaire qui m'a diablement bloqué le dos, paralysé une partie de la jambe et alité pendant quelques mois. Mais sur mon chemin, j'ai eu la chance de croiser un chirurgien extraordinaire qui m'a opéré, qui m'a mis entre les mains de kiné tout aussi extraordinaire. Et on y est. Le 28 avril 2018, 2 mois après mon opération, je m'apprête à passer ma première nuit seule en mer, à faire ma première course au large en solitaire et surtout à explorer la solitude en mer. Et cette solitude, je me suis rendu compte qu'elle était salvatrice. Elle était salvatrice pour moi parce que je m'apercevais que dans ma vie de terrien, j'étais vachement influencé en fait par ce que les gens allaient penser de moi, par une pression sociale ou familiale. Et que là, sur mon petit bateau, chaque décision que je prenais, chaque réflexion que j'avais, elles étaient pleinement miennes. Et je pense que c'est important en fait de se laisser ces moments-là dans la vie, presque d'introspection en fait, pour savoir exactement qui on est, où on veut aller et de quelle façon on veut y aller. Sur ma dernière course, j'ai perdu mon pilote automatique, mon meilleur ami sur le bateau. Le pilote automatique, c'est lui qui nous permet d'aller se restaurer, de faire des manœuvres et surtout d'aller dormir. Sans pilote automatique, je dors plus qu'1 heure par 24 heures par tranche de 20 minutes. Je découvre ce que c'est d'avoir des hallucinations sonores, des hallucinations visuelles. Je parle à mes voiles sur le bateau, je vois des copains. Et donc je vous laisse imaginer dans quel état de fatigue j'ai passé cette ligne d'arrivée. Mais surtout, dans quel état de joie intense j'ai passé cette ligne. J'ai été transpercé par une espèce de rage de vaincre. Parce qu'au moment où j'ai passé cette ligne, j'ai compris vraiment intrinsèquement qu'on avait des ressources, chacun d'entre nous au plus profond de soi, qui étaient totalement inexplorées ou insoupçonnables, et dont il fallait avoir conscience pour affronter la vie avec plus de sérénité. Quand je quitte la Terre pour aller en mer et que je reviens, souvent j'ai cette phrase que Thomas Pesquet avait dite quand il était rentré de sa mission dans l'espace. Il avait dit « J'ai vu toute la beauté de la Terre, mais j'ai surtout senti sa vulnérabilité, sa fragilité. » Et je pense qu'on a cette chance-là en tant que marin, c'est qu'en fait on n'intellectualise plus les choses et quand on part en mer, on ressent en fait cette fragilité et cette nécessité de préserver la planète. Alors voilà, la course au large, c'est un espèce de condensé de vie, en accéléré. Moi, il y a 1 an, j'avais jamais mis les pieds seul sur un bateau, et pourtant, étape par étape,
Le 22 septembre prochain, je vais traverser l'Atlantique avec mon petit bateau, pile poil. Et je pense que c'est un peu ça la clé en fait, c'est que quand on se lance dans un projet, quel qu'il soit, d'aventure, entrepreneurial, familial, l'important c'est pas de regarder le sommet, parce que ça nous découragerait, mais c'est d'y aller pas à pas, oser faire le premier pas, parce que sans s'en rendre compte, on s'en approche de ce sommet. Alors voilà, j'ai appris qu'on ne choisissait pas toujours tout dans la vie, mais ce que j'ai appris à travers ces différentes expériences, c'est qu'on choisit toujours la façon dont on vit les choses. Alors soyons des ambitieux, soyons des audacieux, ayons l'audace de réaliser nos rêves, car la sagesse, c'est d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu'on les poursuit. Merci de m'avoir écouté. Il reste un peu de temps en fait, vous pouvez continuer à applaudir les 20 dernières secondes. Et voilà, donc c'est avec ce petit bateau que je vais traverser l'Atlantique le 22 septembre, un départ de La Rochelle pour aller jusqu'en Martinique. Cette course au large, c'est 80 participants. C'est une aventure individuelle, personnelle, mais en fait c'est aussi une formidable expérience collective parce qu'on est tout seul sur notre bateau, mais on est surtout 80 participants à tenter d'arriver de l'autre côté. C'est bon, c'est fini. Merci.